Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente notre tableau de bord de vente complet. Donc, avec ce tableau de bord de vente, vous pourrez suivre vos ventes périodiques, vous pourrez suivre vos stocks, vos charges, votre caisse. Donc, si vous avez votre vente et vos charges, vous pourrez avoir votre marge périodique, le solde de la caisse et faire du recouvrement. Voilà. Donc, tout ceci en un pour vous aider à aller très vite et à ne pas dépenser d'énormes sommes pour avoir toutes les informations sur votre activité. Donc, bien sûr, comme tous nos tableaux de bord, il est interactif. Vous pouvez le moduler avec voilà, par client, par ainsi de suite. Donc, comment il fonctionne? Comme d'habitude, vous avez le manuel d'utilisation qui va vous aider à comprendre dans le fichier. Après, vous avez le réglage. Donc, tout de suite, il faut faire le réglage. Vous inscrivez la liste des clients, les stocks, la liste des articles avec les prix, et puis le stock minimum que vous allez fixer en haut ici. Et tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher. Voilà. Donc, il va vous donner le montant le niveau du stock ici. Ici, le total des entrées, le total des sorties, le niveau du stock. Et il va mettre en rouge tout ce qui est en dessus du seuil minimum, du stock minimum par article. Après, vous avez les modes de paiement que vous allez fixer. Et ça, ici, vous avez des informations sur l'entreprise, nom de l'entreprise, téléphone et mail. Voilà. Donc, après, vous venez dans le remplissage journalier. Vous allez gérer ici le stock. Donc, approvisionnez toujours afin de ne pas être à court d'articles. Voilà. Donc, quand vous voulez approvisionner, vous mettez le nombre. Voilà. Il va vous donner automatiquement le solde ici. Donc, la date, l'article, ce sera une liste de roulants qui va piger dans l'autre et le nombre. Après, vous avez ici la gestion de la caisse et des charges. Donc, ici, vous avez le stock initial que vous allez mettre. Donc, pour toutes les informations qui sont là, pour toutes les informations, il vous suffira de soit les modifier. Vous modifiez celles qui existent, ne supprimez pas. Modifiez simplement, faites du copier-coller si vous avez déjà des informations sur un fichier. Et puis, complétez vos informations en bas. Voilà. Donc, ici, vous avez la date, l'opération, les entrées, les sorties, le détail et le solde de caisse. Donc ici, vous avez, j'allais dire, la caisse qui s'approvisionne avec les ventes. Donc, voici le total des ventes ici. Et puis ici, vous avez une autre caisse que vous pourrez approvisionner vous-même en y mettant de l'argent. De sorte que le total fasse toute la caisse. Donc, les deux sont réunis ici. Ici, vous avez le solde sans les ventes. Et en haut, ici, vous avez le total des ventes, le solde des mouvements. Et vous avez le solde de la caisse avec vente. Ça c'est le total du solde à date. Voilà, donc remplissez. Et tout ce qui est entré, vous remplissez ici. Tout ce qui est sorti, vous remplissez là. Après, vous avez la possibilité d'avoir des reçus. Voilà. Maintenant, les reçus, ça sera bien sûr d'abord les ventes. Donc, venez d'abord dans les ventes. Vous remplissez toutes les ventes au jour le jour. Voilà. Donc, vous remplissez dès qu'il y a une personne qui passe à la caisse. Il vous suffira de créer, de saisir ici la nouvelle ligne qui est là. Et puis, vous allez voir que vous aurez la possibilité de saisir le client dans une liste, l'article dans une liste, le nombre d'articles achetés, le total à payer se calcule automatiquement, il est grisé. Tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher, il y a des formules derrière. En fonction du prix que vous avez déjà défini pour l'article dans le réglage, voilà, pour l'article ici, vous aurez le prix qui va s'afficher automatiquement. Vous mettez le montant payé, le mode de paiement dans une liste déroulante. Si vous voulez ajouter pour les listes de roulants, vous voulez ajouter des montants, allez là où vous avez créé les listes. Simplement, ajoutez avant de venir ici. Vous ne pourrez pas faire d'ajout dans les endroits où il y a une liste de roulantes, de sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame. Après, vous avez le reste à payer. S'il n'a pas tout payé, le prix. Voilà. Et puis, ça c'est le prix de l'article. Et puis ici, vous avez le stock. Si le stock est insuffisant, vous allez voir du rouge, de sorte que vous ne puissiez pas aller en deçà du stock. Voilà. Et puis, approvisionner en temps utile. Voilà. Aussi, si vous êtes en dessous du stock minimum, il y aura toujours du rouge ici pour attirer votre attention. Donc, vous pourrez imprimer un reçu pour un client qui le veut. Donc, par exemple, là, si je veux imprimer le reçu du client 2, celui-ci,
Il a payé pour 100 000. Je sélectionne la ligne et je clique sur imprimer reçu. Donc le client 2 sort ici. Voilà, avec toutes les informations, avec les achats qu'il a fait et la TVA que vous pourrez modifier. Donc vous pourrez modifier le taux ici. Et puis voilà, tous les calculs se font. Voilà, vous pourrez imprimer, c'est déjà mis en page et faire l'impression. Après tout ceci, vous venez maintenant dans votre tableau de bord pour avoir tous les ratios dont vous aurez besoin. Donc vous aurez le total des ventes. Bien sûr, vous pouvez moduler par date, faire le choix sur les dates de vente. Si vous voulez moduler aussi les charges, vous avez aussi les dates pour les charges. Vous pouvez faire des modifications, c'est-à-dire l'affichage de tout ceci par mois, par trimestre, par année, par jour, par semaine, en sélectionnant un glissant. Voilà, donc vous avez le total des ventes, des encaissements, des charges, la marge, le nombre d'articles vendus, taux de recouvrement, le solde à date de la caisse, le montant à recouvrer, le montant que vous n'avez pas encore recouvré, le nombre de clients vous est donné ici automatiquement, le nombre d'articles que vous avez en portefeuille, le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires par client, le chiffre d'affaires par mode de paiement et le chiffre d'affaires par article. Après, vous avez le stock par article qui est donné ici, vous pourrez défiler. Vous avez les dettes par client pour pouvoir les relancer et vous avez les charges par client. Voici ce que ce tableau de bord va vous donner comme indicateur. Très intéressant. N'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur le site web pour le prendre directement. Access Pro, c'est la solution pour les professionnels. Nous gardons le contact.